Et voici Anne Roumanoff sur Europe 1. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, Bonjour à tous. Aïe, on ne l'attendait plus. Le printemps est enfin arrivé, comme quoi il ne faut jamais désespérer. Si ça se trouve, un jour, Jean-Marc Ayrault aura de l'autorité sur ses ministres et Jérôme Cahuzac donnera ses économies au Resto du Cœur. Amis auditeurs, rangez vos doudounes, vos gros pulls. Ce matin, ça sera tenue printanière et petite veste légère. C'est un souci, ce soleil qui arrive brutalement alors qu'on ne l'attendait plus. C'est comme les ministres qui ont appris il y a 8 jours qu'il fallait rendre public leur patrimoine. Ça ne laisse pas le temps de s'organiser. Ce week-end, des millions de femmes ont paniqué. Mince, mes jambes sont pas bien épilées. Oh non, mes ongles de pied sont pas faits. Bah oui, ce sont les choses de la vie, Bruce. Julie et Caroline le savent bien. Bah oui, mais lui, non, il peut pas comprendre. Samedi, des millions de femmes ont ouvert leur armoire en poussant ce cri de désespoir. Mais je n'ai plus rien à me mettre. Ce à quoi des millions d'hommes ont répondu. Mais si, cherche un peu. Dès qu'il fait beau, des troupeaux de Parisiens s'empressent de quitter leur logement exigu et très cher pour se balader en tongs dans les rues. Dès qu'il fait chaud, le Parisien, qui se reconnaît d'ordinaire à sa manière de faire la gueule nuit et jour, déambule le sourire aux lèvres, tel un touriste allemand tellement émerveillé par la Tour Eiffel qu'il ne sent plus les odeurs de déjection canine jusqu'à ce qu'il marche dedans. Les dimanches de printemps, le Parisien chic appelle ses amis sur son iPhone 5. On va bruncher en terrasse. Oui, les terrasses, quand il fait beau à Paris, sont aussi recherchées que les places pour se garer quand il pleut ou les studios de 20 mètres carrés à moins de 200 €. La place est déjà prise. La serveuse parisienne, qui est la seule que le soleil ne rend pas plus aimable, sans doute la joie de travailler le dimanche, vous demande d'une voix douce. Ah, vous aviez réservé? Non. Combien? 4. Pas avant 15 h. Ah ben non, pas dehors. Ça sera à l'intérieur. Alors, quand le Parisien trouve enfin une table sur un coin de trottoir, il enfile ses lunettes de soleil et tente de bronzer d'un air béat, indifférent aux pots d'échappement, au bruit des voitures et au prix du café qui a soudain triplé. C'est beau chez le Parisien, cette grande capacité d'abstraction qui se vérifie quand il s'allonge en maillot de bain sur les pelouses du bois de Boulogne, indifférent aux crottes de chiens, aux préservatifs usagés, ou quand, pour se rafraîchir, il s'asperge de l'eau marron des bassins des monuments parisiens. Oui, ce matin, mon style est fleuri comme le printemps. Sinon, cet après-midi, on va enfin connaître le patrimoine des ministres. Et je connais des ministres qui, malgré le soleil, ont dû passer un sale week-end. Bon, pour la voiture, on déclare quoi? Une Mercedes coupée cabriolet? Non, mais une Twingo, comme Cécile Duflot, ou une Toyota Prius comme Juppé. Chérie, on n'a pas de Twingo. Bah, on vend la Mercedes, on achète une Twingo. Mais on est dimanche. Et oui, on a l'impression qu'en ce moment, pour les politiques, honnêteté doit être synonyme de pauvreté et pognon rime forcément avec corruption. Ça serait juste bien qu'ils arrivent à faire rimer transparence avec compétence. Waouh. Merci beaucoup Anne Roumanoff. À demain.